Désormais, quelles sont les propositions que vous ferez dans le cadre de l'examen et de la poursuite de l'examen de ce texte au Sénat ? Une proposition, d'abord, il faudra voir, après échange, parce qu'il me semble que même si je salue le fait d'avoir pu évoquer la question de la représentation des Français de l'étranger dans ce texte, engagement et proximité, il faudra voir si les dispositions qui ont été prises un peu sans concertation, finalement, conviennent aux élus, aux associations de Français, etc. Ce sera le rôle du Sénat de voir un peu comment quelque chose qui arrive un peu parachuté par les députés de La République En Marche, finalement, est accepté. Mais je crois que, bon, globalement, ça va dans le bon sens, mais il faudra voir si la nouvelle désignation convient, etc. Ensuite, malheureusement, nous ne pourrons parvenir sur les dispositions électorales, je pense en particulier aux procurations au moment de l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, parce que c'est là, pour le coup, pas directement lié au texte. Mais je crois qu'il faudra aller plus loin, en marquant qu'à partir du moment où vous avez des élus consulaires, des élus des Français de l'étranger maintenant, qui sont présidents d'un exécutif, puisqu'ils seront présidents d'un conseil consulaire. Et je rappelle que, comme tout autre exécutif local, la fonction d'élu consulaire n'est pas compatible avec un mandat de parlementaire. Il faudra permettre aux nouveaux chefs d'exécutif, entre guillemets, de pouvoir parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Et ça, je porterai cet amendement en deuxième lecture. Et puis, il faut se rappeler une chose, c'est que c'est bien d'avoir des élus, c'est mieux qu'ils aient du pouvoir et des moyens. Et des moyens pas pour eux, mais des moyens pour assurer un certain nombre de politiques, et en particulier pour ce qui est des Français de l'étranger, veiller, et ça sera notre rôle avant même ce texte, au moment du débat budgétaire qui aura lieu cette semaine, pour que les bourses, les conseils consulaires en format bourse disposent de moyens complémentaires, pour que les conseils consulaires en format action sociale connaissent correctement leurs prérogatives, en particulier dans le cadre de la réforme de la Caisse des Français de l'étranger, pour permettre à tous les retraités qui ont été impactés par la réforme de la CFE de pouvoir bénéficier de la 3e catégorie aidée. Et je pense que sur tous ces sujets, de toute façon, le combat ne s'arrêtera pas, commencera avant, lors de la discussion budgétaire, mais devra continuer après, et faire en sorte, finalement, que les Français de l'étranger disposent d'élus qui ont des moyens pour pouvoir assurer des politiques publiques qui les concernent.